Alors, bonjour tout le monde, bonjour nos chers téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent jour et nuit, bonjour à tous ceux qui suivent notre page. En attendant, nous allons vous demander de cliquer sur abonner pour abonner à notre page YouTube. Alors aujourd'hui, nous sommes encore ici devant vous pour vous présenter quelques interdits et les tabous qui existent toujours dans la société Mouara qu'il faut toujours respecter. Alors il faut comprendre que pour la nouvelle génération, cette question des tabous et interdits ne sont que des histoires pour eux. Or pourtant, ce n'est pas des histoires, ce sont des choses réellement qui existent et qui ont des conséquences sur la vie des gens. Alors aujourd'hui, les vieilles personnes respectent à la lettre cette question d'interdit et de tabou, mais les jeunes, nous les jeunes aujourd'hui, nous faisons donc de cette tradition et de ces interdits-là de je m'en fous. Or pourtant, si vous voyez aujourd'hui généralement, la mortalité juvénile s'explique d'une part par le non-respect des interdits et des tabous. Alors je vais dire quoi? De nos jours, et la mortalité des jeunes est encore plus élevée que la mortalité des vieux. Alors, mais ce qui explique cela est que les vieux font très attention pour cette question de tabou et cette question d'interdit. Pourtant, les jeunes aujourd'hui, tellement pris par la modernité, ne font plus attention à cette question de tabou et interdit. Alors donc, ce matin, nous allons encore vous révéler quelques atouts et quelques tabous et quelques interdits qu'il faut toujours respecter afin d'éviter d'autres problèmes dans votre vie. Alors, tout d'abord, nous allons conseiller les jeunes couples. Alors, il faut comprendre que dans la vie des couples, une femme qui est mariée n'a pas le droit de refuser le sexe à son mari au lit. Non, c'est pas normal. Puisque vous êtes venu à cause de ça, donc c'est pas normal que vous refusez le sexe à votre mari à condition que vous êtes indisposé. Vous êtes indisposé pourquoi? Alors, dans le mois, de façon naturelle, Dieu a donné 5 ou 4 jours à la femme pour le repos. Ces 5 jours ou 4 jours là, c'est quoi? Ça dépend des cycles menstruels de chaque femme. Alors, lorsqu'une femme est dans une période de règles, lorsqu'une femme voit ses menstrues, pendant cette période-là, elle n'a pas le droit de faire des rapports avec son mari puisque c'est considéré comme de la saleté. Alors, dans la tradition Mouara, il y a de ces pratiques-là. Lorsque vous êtes dedans et que vous sortez avec une femme qui est en règle, alors ça peut gâter cela. Ça peut même empêcher votre évolution, surtout sur le plan économique. Alors, c'est pourquoi, lorsque la femme est dans les règles, il y a certains hommes même qui refusent de s'approcher à elle ou encore d'accepter sa nourriture ou son eau. Voilà, donc c'est pour qu'elle puisse terminer cette phase de règle, cette phase de menstru là, se rendre pure avant donc de rentrer de façon légale dans cette vie de couple là. Alors donc, et une femme, il faut retenir qu'une femme en période de règle ne doit pas faire l'amour avec son homme jusqu'à la fin de ses règles. Ça, ce sont des principes qui existent donc dans la tradition Mouara. Alors aussi, il faut comprendre que dans cette société Mouara, une femme légalement mariée n'a pas le droit de tirer le sexe de son homme. Non, c'est pas normal. Puisque aujourd'hui, généralement, dans les nouvelles couples de la nouvelle génération, il n'est pas rare d'entendre parler que la femme, elle bourdonne soit disant qu'elle est indisposée, elle n'a pas envie aujourd'hui de faire l'amour, et quand l'homme veut forcer, elle attrape le sexe. Non, c'est pas normal. Alors lorsque une femme refuse le sexe à son homme pendant qu'elle est toujours en état propre, et il y a logiquement, vous savez que dans tout mariage, que ça soit civil ou que ça soit traditionnel, il y a toujours ce qu'on appelle des témoins du mariage. Alors, lorsque ce phénomène se produit dans un couple, il y a un collège de vieilles personnes qui se réunissent
et qu'on appelle donc la femme en question pour lui dire que il ne faut pas faire perdre la valeur à la famille. Non, il ne faut pas manquer de respect à la famille, puisque dans la famille, ta mère n'a pas fait ça à ton père pour t'avoir. Non, si ta mère avait fait cela, elle n'allait pas t'avoir. N'en parlons pas aujourd'hui que tu allais être marié. Et on va aussi dire que ton arrière-grand-mère n'a pas fait ça. Donc, si vous faites ça, vous êtes exposé donc au divorce. Immédiatement, on te chasse, tu rejoins ta famille. Aussi, il est très important de dire aux nouvelles couples qu'une femme ne doit pas shooter son mari avec son pied. Non, c'est pas normal. Dans la tradition Mouaga, lorsque vous faites ça, ça apporte de la malheur dans la famille. C'est pas normal que vous utilisez votre pied pour shooter votre mari. Alors, il est aussi important de dire aussi au mari de ne pas shooter la femme, puisque lorsqu'on parle d'altercation entre mari et femme, c'est que les deux aussi souvent sont responsables. Donc, un conseil que nous pouvons aussi donner aux jeunes couples, et la femme a toujours été une qui a son esprit un peu enfantin. Donc, c'est aux hommes de savoir maîtriser les situations pour que ces problèmes-là n'interviennent. Alors, aussi, il faut comprendre que dans la société Mouaga, il y a encore des règles et des principes dans cette question d'intimité dans les couples. Alors, lorsque un homme est dans une partie intime, alors ça veut dire que lorsque l'homme et sa femme sont en train de faire des rapports sexuels, logiquement, les deux ne doivent pas tousser. Ça veut dire que la femme ne doit pas tousser. Si elle veut tousser, il y a des signes qu'elle fait et l'homme se retire et elle tousse de façon sage et avant de reprendre l'acte sexuel. Si ce phénomène arrive pendant l'acte sexuel, ça apporte des maladies aux deux et ça peut conduire même à la mort. Alors, donc c'est très important aux jeunes couples de suivre ces conseils-là parce que c'est très important. Et avec la nouvelle génération, avec le phénomène de la modernité, avec les réseaux sociaux et autres, avec cette question de l'urbanisation, ces phénomènes et ces tabous-là sont en voie de disparition parce qu'aujourd'hui, les vieilles personnes d'autres n'ont pas eu la chance de transmettre ces interdits et ces tabous-là à la nouvelle génération. Alors, il est très important aussi pour nous de dire à la nouvelle génération de faire très attention parce qu'il y a des phénomènes aujourd'hui qui sont en train donc de prendre de l'ampleur dans la vie aujourd'hui, qui a des conséquences sur la vie des gens. Alors, ces phénomènes-là, c'est quoi? Il faut dire aux nouvelles générations qu'il est interdit de chercher la femme d'autrui. Chercher la femme d'autrui, c'est quoi? Il faut comprendre que une femme qui est déjà dotée, reconnue par une famille et les ancêtres d'une famille, il n'est pas normal d'aller faire la cour à cette dame-là. C'est pas normal. Si vous faites la cour à cette dame et que par malheur il arrive que vous faites des rapports sexuels ensemble, il faut comprendre que dans ta vie, tu vas confronter une période de malheur qui pourra conduire même à ta mort. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, ça donne trop à des relations entre hommes mariés et femmes mariées d'autrui, ou encore célibataires et femmes mariées. Mais aussi, il y a un conseil que nous devons aussi donner parce qu'aujourd'hui, les femmes ne disent pas aux hommes qu'elles sont mariées, non. C'est elles-mêmes qui passent dans les tentations, c'est elles-mêmes qui draguent les hommes. Et il y a des hommes aussi, leur spécialité, c'est sortir avec femmes d'autrui. Alors donc, si tout jeune qui est dans cette pratique-là, aujourd'hui nous sommes en train donc de conseiller ces gens-là d'abandonner parce que ce n'est pas un projet. Voilà. Des rapports sexuels de 3 secondes, 5 secondes, 10 minutes peuvent compromettre votre vie à long terme. Alors donc il est très important de maîtriser ces désirs charnels. C'est pourquoi une vieille personne a dit que dans la vie, il y a deux choses que tu dois maîtriser pour avoir une longévité. C'est quoi? Il y a ta bouche et le sexe. Et aussi, il faut ajouter l'œil. Si tu as vu, tu as dit, tu as fait, ça peut compromettre ta vie à long terme. Alors aussi, il faut comprendre. Nous devons dire aussi aux jeunes qu'aujourd'hui, il y a des pratiques qui font de l'homme aujourd'hui un animal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des jeunes qui vivent comme des chiens. Aujourd'hui, il est rare même de voir des chiens s'accoupler dans la rue. Il est très rare.
Pourtant, aujourd'hui, dans les villes, même dans les villages, en milieu urbain comme en milieu rural, il n'est pas rare de voir dans l'obscurité, voilà, des gens, des jeunes filles et jeunes hommes qui sont collés, voilà, à des heures tardives. Pendant que les gens sont en train de chercher pour aller se reposer et ils sont calés derrière le mur, voilà, souvent même dans les véhicules, en train donc de s'embrasser. Alors quand ce phénomène arrive là, si par malheur, vous faites l'amour dehors, c'est compliqué. Il y a une maladie qu'on appelle le TNC amoré qui peut vous arriver s'il arrive que vous faites des rapports sexuels hors, en dehors, à l'air libre. C'est très très dangereux pour la santé, très très dangereux pour l'avenir des gens. Aussi, il faut comprendre que il y a aussi donc des conseils que nous devons aussi donc dire à la nouvelle génération aujourd'hui qu'il est très important de respecter les maris. Il est très important de les respecter parce que dans la tradition Mwara, c'est l'homme qui est le maître de la famille. C'est l'homme qui est toujours le maître du foyer. Donc, il est très important pour lui de prendre en charge les responsabilités financières de la famille. Puisque aujourd'hui, il y a des femmes, toujours étant dans leur foyer, continuent de demander de l'argent à leurs anciens copains. S'il arrive que ce phénomène-là arrive, l'argent que vous allez prendre avec vos copains dehors, on peut qualifier cet argent-là de l'argent sale. L'argent sale, pourquoi? Parce qu'on peut qualifier cette pratique-là d'une nouvelle forme de prostitution. S'il arrive que vous utilisez cet argent-là, vous faites des dépenses pour la famille, et que votre mari, par malheur, lui aussi, il mange, ça devient compliqué, et ça peut conduire à sa mort. C'est pourquoi il est très important de dire aux nouvelles couples aujourd'hui de faire très attention. Et même dans les couples, on voit des femmes aujourd'hui qui demandent la permission à leur mari pour aller dans les festivités de mariage, dans les festivités de baptême, et arriver là-bas, elles tournent, au lieu d'aller dans les festivités de mariage, elles tournent, elles partent derrière les hommes. Et si par malheur vous partez, vous commettez l'adultère, vous revenez, et vous dormez encore sur le même lit avec votre mari, il y a des maladies incurables qui sont là. Vous allez attirer la colère des ancêtres. Et même souvent, vous allez conduire votre homme à un accident. Voilà, ça, c'est toujours la colère des ancêtres qui provoque cela. Donc, il est très important aux jeunes couples de respecter la tradition, de respecter les interdits, de respecter ce qu'on appelle les règles pour la société, les règles pour le bon fonctionnement de leur foyer, afin donc d'éviter donc ce qu'on appelle de mourir jeune. Voilà, mourir jeune. Dieu nous a donné tous la possibilité et les mêmes chances de vivre longtemps, mais c'est à nous maintenant de savoir nous comporter. Alors, vous voyez que lorsque nous allons voir ces pratiques que nous sommes en train de citer, même en Occident, ça n'existe pas. C'est vrai que les Blancs, ils ont une nouvelle forme de vie, mais ces pratiques-là, les Blancs même n'acceptent pas. C'est pourquoi l'espérance de vie, c'est vrai, malgré l'évolution de la science, l'espérance de vie est élevée, surtout dans les pays développés que dans les pays sous-développés. Puisque là-bas, le temps c'est de l'argent. Les gens n'ont pas le temps de commettre ces bêtises-là. Alors donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Je vous remercie pour votre participation. Merci.